Quelques applications pour nous entraîner à utiliser la notion de sigma. D'abord des applications simples. Donc quand A égale 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 qu'on va écrire sous la forme d'un sigma, donc sous la forme d'une écriture plus synthétique. Ici l'indice, on a choisi I comme indice, on pourrait choisir J ou K. Ici on a choisi I, il faut être cohérent globalement. Donc ici on a choisi I varie de 2 à 7, ce sont donc les bornes, on additionne 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le plus petit nombre qu'on additionne, c'est 2, et le plus grand nombre qu'on additionne, c'est 7. Donc I varie de 2 à 7. Et qu'est-ce qu'on additionne? C'est bien I qu'on additionne. On va pas mettre un indice I et ici un nombre K. Donc il faut que tout cela soit cohérent. Donc I varie de 2 à 7, et on fait la somme de I. Donc pour I égale 2, on a 2. Quand on a I égale 3, donc on fait 2 plus 3. Pour I égale 4, on fait 2 plus 3 plus 4. Et on va jusqu'à 7. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. S égale 1 plus 2 plus n, avec n un entier supérieur à 1. Donc, c'est une somme que vous connaissez. Si on va l'écrire sous une forme synthétique pour éviter d'ailleurs ces pointillés, qu'est-ce que l'on va écrire? La première valeur, donc on additionne des éléments. Le premier élément, c'est 1. Le dernier élément, c'est n. Donc ici, on a K comme indice. K varie de 1 à n. Et ce que l'on additionne, c'est bien K. Donc pour K égale 1, ça fait 1. Pour K égale 2, on va avoir 2 et on va additionner. Donc K égale la valeur qu'on a pour K égale 1, c'est-à-dire 1, et la valeur qu'on a pour K égale 2, c'est-à-dire 2. 1 plus 2. Puis ensuite 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus n. Ici aussi, une somme que vous connaissez, 1 plus Q puissance n. On va là aussi dire que n est strictement supérieur à 1. C'est un entier strictement supérieur à 1. Et donc, on va l'écrire sous la forme d'une somme. Le premier terme, 1, c'est Q puissance 0. Donc, K varie de 0. Le dernier terme, Q puissance n. Et ici, Q puissance K. Et vous voyez que le premier terme, donc, Q puissance 0, c'est-à-dire 1, et le dernier terme, Q puissance n, c'est-à-dire ici ce dernier terme-là, Q puissance n, quand on fait K égale n ici. Et ce sigma signifie donc qu'on a n plus un terme. Pourquoi n plus un terme? Parce que K ici commence à 0 et on finit par n, donc il y a n plus un terme qui sont là. Et le terme d'indice K, c'est Q puissance K qui est ici. Le terme d'indice K plus 1 plus exactement, puisqu'on commence par K égale 0. Ici, 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré, toujours avec un n qui est supérieur à 1, qui est un entier. Donc, on va l'écrire ici quand même. Donc, K varie de, donc on a choisi un indice K, K varie de 1 à n. Et qu'est-ce qu'on additionne? Ce n'est pas K comme ici, parce que si on met K, on va avoir 1 plus 2 plus n. C'est K au carré qu'on additionne. Donc, au lieu d'écrire 1 au carré plus 2 au carré plus quelques points plus n au carré, on peut écrire sigma de K égale 1 à n de K au carré. Enfin, sigma de K égale 0 à n de 5. Alors ici, étrangement, le terme qui est là ne dépend pas de K. Parce que ici, on utilise essentiellement ce sigma pour additionner des valeurs qui dépendent de K. Ici, les valeurs ne dépendent pas de K. Mais cela nous est égal. Donc, on est en train d'additionner 5. On a toujours 5 ici. Pour K égale 0, on a 5. Pour K égale 1, on a 5. Pour K égale n, on a 5. On additionne donc n plus 1 fois 5. Donc, somme de K égale 0 à n de 5, c'est 5 fois n plus 1. Parce que ce symbole signifie que l'on additionne ce terme-là. Donc, pour la valeur K égale 0, il vaut 5. Pour K égale 1, ce terme-là vaut 5. Pour K égale n, il vaut 5. Et on additionne toutes ces valeurs, c'est-à-dire 5 plus 5 plus 5, n plus 1 fois. Donc, ça, ceci est égal à 5 fois n plus 1.